Aujourd'hui, dimanche, est un jour où le corps de Christ s'arrête pour lui consacrer cette journée. Aujourd'hui, 3 janvier 2021, que toute la gloire revienne à Jésus-Christ seul. Amen. Dans la parole de Dieu, nous voyons que Paul dit que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et qu'il se considère comme le premier parmi les pécheurs que Jésus est venu pour sauver dans le monde. Nous lisons cela dans 1 Timothée 1, le verset 14 à 15. Ce que Paul dit doit nous interpeller individuellement. Que tu sois pasteur, prêtre, prophète, docteur, évangéliste, et même ceux qui n'ont pas reçu un de ces dons pour prêcher la parole de Dieu comme les autres. Nous devons nous regarder comme Paul et se dire que c'est à moi avant les autres que Jésus-Christ est venu pour sauver dans le monde. C'est pourquoi je dois reconnaître mon péché devant le Dieu de la Bible et devant ceux qui me suivent comme Paul l'a fait. Au temps où Paul suivait sa religion, les enseignements de Gamaliel, il pensait qu'il était juste aux yeux de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne lui montrer la vérité sur ce qu'il est véritablement, un pécheur. Et Paul a compris qu'il est le pécheur numéro 1. Mais aujourd'hui, combien de gens dans les églises et dans le monde sont prêts à s'humilier devant la vérité pour confesser publiquement leurs péchés? Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons des gens qui manquent d'humilité face à la vérité de la parole de Dieu, qui dévoilent leur nature pécheresse. Ils veulent s'en prendre à ceux qui leur parlent de la part de Dieu de la Bible. Il y a des gens comme des catholiques et des protestants qui vont jusqu'à engager des avocats devant des juges humains dans les palais de justice pour prendre leur défense. Et très souvent, ces catholiques et ces protestants sont pris en flagrant délit. Mais ils vont tout faire pour payer des avocats qui seront chargés de leur défendre devant les juges. Tout cela montre que les catholiques et les protestants ne sont pas de vrais chrétiens. Si Paul, qui est l'image parfaite d'un élu de Dieu, reconnaissait publiquement qu'il est le pécheur, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui un catholique et un protestant a honte de reconnaître devant les hommes qui sont aussi des pécheurs comme Paul et que Jésus-Christ est leur sauveur. Si un catholique ou un protestant a volé ou commis des crimes comme Paul, il ne devait pas avoir honte de reconnaître devant les juges qu'il est un voleur ou un criminel. Nous lisons que Paul, devant le gouverneur Félix et Festus, et devant le roi Agrippa, il n'a pas cherché un avocat pour parler à son nom pour le défendre. Il n'a pas hésité de leur faire comprendre qu'il a effectivement commis des crimes. Même Jésus, devant le juge Pilate, n'a pas cherché un avocat pour répondre à sa place. Je vous dis en vérité que tous ceux et celles qui se défendent pas des avocats devant des juges dans les palais de justice montrent qu'ils ne sont pas aussi prêts à reconnaître devant le Dieu de la Bible qu'ils sont aussi des pécheurs. Dans le monde, il y a deux groupes de gens. Il y a ceux qui sont comme Paul, la femme samaritaine et le publicain. Ces gens reconnaissent devant Dieu et devant les hommes qu'ils sont des pécheurs. C'est ce groupe qui montre les élus de Dieu en Jésus-Christ. Mais il y a un deuxième groupe de gens qui n'est pas prêt à reconnaître qu'ils sont des pécheurs, des corrompus. Ce sont eux qui pensent qu'ils sont sauvés par leur religion ou parce que leur pasteur ou leur prêtre leur font croire. Alors que ce sont des gens qui continuent de marcher dans leur péché et qui ont honte de reconnaître qu'ils sont dans le péché. Les élus de Dieu aujourd'hui confessent publiquement leurs péchés, tandis que
Les enfants du diable destinés à la perdition et qui se prennent pour des chrétiens parlent de la richesse, de la prospérité et ils passent le temps à prier pour des choses passagères de ce monde. Aujourd'hui, au lieu de passer le temps à jouir des plaisirs éphémères de ce monde, sachez que sachez que l'année est venue où chacun doit reconnaître devant Christ, devant le monde, qu'il est le pécheur numéro un comme Paul, s'il veut espérer avoir le pardon de Jésus-Christ avant le dernier jour. Seigneur Jésus-Christ, sauve ton peuple qui s'humilie devant toi pour reconnaître publiquement qu'il est le pécheur numéro un comme Paul. Amen.